D'accord, bonsoir. Il y a, pour la respiration, j'avais une histoire, on était dans un théâtre et on était comme de cette distance jusqu'à là-bas et on a que travaillé la respiration, Et moi j'étais à l'autre bout et les comédiens, les acteurs, ils ont juste parlé en n'ayant que fait des exercices de respiration, rien de bruit. Et je les entendais clairement de l'autre bout du théâtre. Donc, si on fait des exercices, je peux vous les montrer plus tard, ou une autre fois. C'est ton métier, donc il faudra. Oui, aussi, si vous voulez. Donc, je peux vous les montrer, et puis comme ça, vous pouvez vous entraîner. Et puis, c'est quoi le spectacle, le 27 ? Non, le 27 novembre, on part. Pour l'instant, il y a 23 personnes qui ont dit qu'elles viendraient. On part passer la journée à Villers-Cotterêts, dans la Cité internationale de la francophonie, sous la houlette de notre grand chef Émeric, qui a dit qu'il passerait peut-être ce soir, mais peut-être pas. Et c'est la journée, le matin il y a une conférence, à midi on déjeune sur place, puis visite de la cité, et après on se produit. Pas pour faire les malins, hein, on n'y arriverait pas toujours, c'est surtout pour montrer ce que c'est vraiment un groupe d'amateurs spontanés et je crois, normalement, ils essaient d'attirer des gens du coin pour voir ce que c'est. C'est pour porter la bonne parole et non pas on n'est pas des comédiens professionnels. Alors, d'ailleurs, vous pourrez me le dire, j'enverrai les renseignements à tout le monde. Émeric m'a dit... Ce matin, il m'a dit, je t'envoie toutes les informations, je les ai pas reçues, mais on va les avoir, parce qu'on peut partir tous ensemble ou on en disperser, ça n'a pas d'importance. A priori, on part ensemble, parce que c'est plus drôle, mais c'est à 50 minutes de Paris. En train, c'est pas loin, Villers-Cotterêts. Alors, vous me direz, comme ça, je lui dis, on sera une vingtaine, de toute façon, c'est ouvert. Voilà, et donc ça serait bien pour... Tu peux rappeler pourquoi c'est à Villers-Cotterêts ? L'idée, c'était, il y avait eu la semaine de la francophonie, mais malheureusement, le collègue d'Émeric, qui est le responsable du site là-bas, n'a pas pu ces jours-là. Et il a proposé ce qu'il arrangeait, c'était la date du 27. Historiquement, qu'est-ce que ça a été Villers-Cotterêts? C'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, sous François Ier, donc qui a établi le français comme la langue officielle pour remplacer pas de révolte. Les langues dialectales, les dialectes régionaux. Voilà, ça a remplacé dans le latin. Dans tous les documents officiels, c'était en latin et c'est devenu officiellement en français. C'est François Ier, ça? Pardon? Sous François Ier. Oui. Ah ouais, donc c'est pas les dialectes régionaux, parce que les dialectes régionaux, ils ont parlé encore jusqu'au... Non, c'était pour les documents ça a été terminé, ah ouais, d'accord. Voilà, donc comme dans tous les pays d'Europe, petit à petit, ça s'est fait comme ça partout. Et donc le français est devenu la langue officielle. C'est pour ça qu'ils ont fait la Cité internationale de la francophonie à Villers-Cotterêts. Voilà, puisque Ruth voulait savoir. Donc voilà, tu peux finir. Alors ce serait bien surtout si on commence à se produire. Oui. Oui. Voilà, de faire des parler exercices. doucement. Ouais. Et c'est par hasard quelqu'un qui était venu des raouts d'Émeric, là, c'était pour la libération de Paris. Et, Oui. elle a entendu parler de poésie, tu croyais que Ouais, je pensais que elle c'était la a poésie. apporté de la poésie. Donc, mais comme elle chante beaucoup, elle connaît des chansons par cœur. Il suffira de retirer la musique. Bah oui, mais c'est sûr. Mais on le fait souvent. Ah d'accord, ok. Il y a beaucoup J'ai une chanson écossaise, si vous voulez. C'est bien? Non, en anglais. Peut-être qu'on peut commencer avec toi. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Tu veux nous faire une chanson? Ruth ou moi?